Salut à tous, c'est Samuel, troisième statut de la gamme Bijutsu par Tsume, le personnage que j'attends le plus de découvrir. Il s'agit de Naruto dans la licence Naruto. Bijutsu, quoi, comment, pourquoi? Je vous donne rendez-vous sur la première vidéo que j'ai fait sur la gamme Bijutsu Sasuke. Les 5 premières minutes, tout est bien expliqué, allez la voir, vous aurez toutes les informations. De nouveau, une minute, je vous résume le tout. Bijutsu, c'est une gamme de statues à différentes échelles, muséum, des poses badass pour les personnages, la boîte qui peut être utilisée comme stèle d'exposition avec des accessoires complémentaires. On découvre tout ça ensemble dans la vidéo. Visuel de la boîte, comme toujours, elle est envoyée dans un surcarton brun protégé aux 8 coins. Lorsque vous la sortez, vous avez donc ce packaging que vous allez pouvoir utiliser tel quel si vous avez envie avec le visuel que vous voyez juste là et poser votre statue par-dessus. Ou également, avec le display set intégré, vous mettrez le tissu par-dessus, l'exposition avec la banderole. On voit tout ça à la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo également, je vous exposerai les 3 statues l'une à côté de l'autre dans les différentes possibilités d'exposition. Avec display, sans display, avec banderole, sans banderole. On découvre tout ça ensemble. Allez! Cette fois-ci, on est sur des couleurs orange pour reprendre les couleurs de Naruto, le logo du bijou qui est juste ici, 2 liserés, le titre de la statue, la classification, designé par Tsume. De nouveau, les architectures, on revient sur la même chose, designé par Tsume, et puis encore le même. De ce côté-là, la petite griffe. De l'autre côté, le bijou, le nom de la statue, les licences, QR code, tout ce qui va bien. Pour ouvrir le packaging, comme toujours, on ouvre avec le logo et le titre de la statue sur le dessus et vous ouvrez ça comme une malle, comme ceci. Vous tombez au-dessus sur le petit sac ici en velours dans lequel se trouve le bijou et on sort le coffret du display set. Display set, à l'intérieur, on va avoir le cover pour recouvrir la boîte, très bonne qualité, textile, élastique, lavable, repassable, orange aux couleurs du personnage. Le scroll, tout ça forcément, je vous l'ai fait découvrir tout à l'heure en situation. Il est ici, en tissu aussi, le bijou est juste là, hop là. Les liserés orange, j'ai hâte de mettre les 3. Je vous avoue que j'ai hâte de mettre les 3. Pour voir ce que ça donne au niveau du display, quand on fait son petit musée, je retirerai tout, le bureau, etc. Et on va vraiment en prendre, à mon avis, plein les yeux. Ah ouais, c'est très beau. Ah oui, ça, je vais pas bouder mon plaisir. J'ai bien fait de terminer par la petite cerise sur le gâteau. Oh, Naruto, les gars, vous allez en prendre plein les mirettes. Allez, je sors tous les éléments. On est parti pour le montage. En dessous de la statue Naruto Bijutsu, la licence designée par Tsume, le petit logo du bijou et également 4 petits patins. Alors la base, elle va changer par rapport à celle de Kakashi et celle également de Sasuke. Les logos changent un petit peu partout sur le contour imitation bois qu'on a ici. Donc je vous le montre de près, vous le voyez en même temps. On a par devant forcément le logo Uzumaki, des kunai, toujours des petits nuages, également des étoiles de lancer. Et puis on a des logos qui vont être propres à Naruto. Je vois une illustration juste ici du renard à 9 queues. Il y a également le symbole, le sceau que Naruto a sur son nombril. Encore des logos particuliers que j'avais pas vu non plus sur Sasuke, mais j'ai pas la ref, vous m'aiderez dans les commentaires. Et puis des logos en japonais un peu partout. Le dessus est beaucoup plus simple que Sasuke et beaucoup plus simple également que Kakashi. On a uniquement de l'herbe et également de la terre recouvert un petit peu de mousse verte sur différents dégradés de couleurs, d'ombrage, de shading un petit peu partout. On a du brossage à sec également pour faire ressortir toutes les irrégularités des cailloux et des rochers. Les petites herbes, comme avec les autres personnages, on a toutes ces petites touffes qui sont vraiment ultra bien détaillées et également des endroits où ça va être plus sombre pour les effets d'ombrage par rapport à comment évolue la lumière sur la base. On pourrait penser également à un petit paint cel shading aussi sur la base. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui est voulu, mais on y retrouve un petit peu cette référence. Bon, posons ça. Là, je pense par contre que contrairement aux autres statues, je dois commencer par placer le personnage. On y go. Et là, là, je comprends pourquoi j'ai mis 648 €. Instant Day One, lorsque la précommande a été annoncée, parce que j'en attendais pas moins. C'est complètement insane. C'est le plus beau des 3, vraiment. Et si vous voulez un one-shot Naruto et que Naruto, vous allez craquer sur celui-là. Déjà par l'échelle, on est sur du 1/4 taille enfant, mais alors, tout
le design et le paint. Le paint, là, le cel shading, il est vraiment ultra présent et vraiment ultra joli. Ah ouais. Là, voilà, ouais. On commence par le bas comme d'habitude, les mêmes chaussures qu'on avait avec Sasuke et avec Kakashi, les orteils détaillés avec les petits ongles, les petits traits également, eh bien, de pliure de peau, texture légère sur la partie de la chaussure qui est juste ici, et sur la partie qui revient par devant le pied, on n'a pas de texture, c'est complètement lisse. Les jambes, pas de bandage sur Naruto, le pantalon de Naruto, texture beaucoup plus prononcée, qui fait vraiment un aspect tissu, des trous à l'endroit où on va placer différents effets de fumée. L'orange n'est pas uni, on est sur un orange avec des éclaircissements orange clair, puis des endroits où ça va être plus foncé dans les plis pour souligner justement toute la lumière qui frappe sur Naruto. Sur l'arrière, pareil, des endroits beaucoup plus sombres pour l'ombre forcément à l'arrière de Naruto. La veste texturée tout comme le pantalon, la fermeture éclair, j'ai été impressionné. C'est sculpté, mais on a vraiment l'impression que c'est une véritable fermeture éclair. La petite partie ici au niveau de la ceinture de la veste, ouais, l'effet de peinture, il est ouf. Franchement, l'effet de peinture est dingue. La manche relevée, repliée, texturée, point fermé, bien badass. La partie encolure de la veste, texture beaucoup plus fine que la veste en bleu. Et puis, on est sur l'effet peinture 2D, cel shading sur le côté droit. Et là, c'est l'extase totale, quoi. Là, c'est l'extase totale. C'est beaucoup plus foncé que la couleur de base du costume, donc forcément on le voit énormément. Tous ces ombrages qui sont là, dessinés. Ah ouais, là je dis un énorme oui. Oh la manche c'est hyper beau quoi. Oui, je suis en kiff, mais là en kiff ultime. Mais vraiment, waouh, il va être démoniaque ce Naruto. On va y assembler l'énorme rouleau parchemin qui est ici. Lui il y pèse le poids d'un âne mort aussi, hein. Il est en résine pleine, on a les logos par devant, la cordelette. J'aurais aimé que la cordelette, elle soit comme avec Kakashi. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Kakashi, je vous la mets là également. Sur l'arbre, la cordelette, elle était séparée et sculptée à part. Ça aurait été bien de l'avoir à part aussi assemblée. Ici, c'est sculpté dedans. L'effet est pareil, c'est juste moi qui chipote. Les couleurs vert, rouge. On a également un ombrage ici sur l'arrière. Des petits plugs certainement pour emboîter les parties de fumée. Lui, mon Dieu, où est-ce que tu te mets ? Bah, à mon avis, tu peux te mettre que là, toi. Voilà. Et on va avoir la main qui va tenir le parchemin. Alors, la main, sublime également. Hein, les petits ongles, les petits pliures également au niveau phalange-phalangine. Sublime. La main est parfaite. À l'intérieur, il y a un aimant pour tenir justement l'autre aimant qui est ici. C'est détaillé également dans l'intérieur. C'est un petit peu frotté. La statue, c'est une version HC, donc une version destinée aux expositions, etc. ou autres. Elle a été utilisée avant d'être envoyée à la maison pour vidéo. Donc, souvent, c'est pas manipulé avec précaution comme nous dans nos collections. Donc, ne tenez pas compte de cela. Je pense qu'il faut mieux mettre, à mon avis, la main avant la statue. Moi, comme d'habitude, je monte ça à la wall again. Ne prenez pas ma vidéo comme exemple de montage. Mettez d'abord le parchemin, ensuite adaptez la main de Naruto dans Naruto, et puis assemblez Naruto ensuite. Je pense qu'on est plus dans ce sens-là. Continuons le costume de Naruto, le petit logo qui est juste ici avec les petites flagelles qui viennent donner un petit peu plus de dynamisme également au costume. J'ai également des petites parties ici, et ça, je pense que ça va aller sur... oui, je dirais bien que ça vient ici pour terminer la lanière qui vient tenir le parchemin. Le petit kunai imitation métal, petit bandage tout autour, lui, vient se planter dans la base. Alors, il y a un pegs, j'ai l'impression, ici, pour le planter. Ouais, je dirais que ça va juste là. Peut-être différemment au niveau du pegs, je regarde comment ça s'emboîterait. Il y a un petit pegs, vous le pluguez et puis vous l'arrangez un petit peu comme vous avez envie. Ensuite, on a la fumée qui est juste ici, des couleurs un peu plus claires que celles de Kakashi, toujours violet et le dessous est bien plus foncé, mais un violet plus clair. Ça, je vois deux plugs, je vois une espèce de pointe ici et un aimant ici. Je verrais bien ça rentrer dans la jambe de Naruto juste ici et puis venir se mettre en serrage comme ça. Ouais, ça c'est super bien pensé pour l'emboîtement dans la jambe et également dans le parchemin. Du coup, ça bougera jamais. On a la deuxième qui est ici également. Ça va être pareil, jambe de Naruto et également parchemin. Toujours violet clair avec des ombrages violets plus foncés dessus. Alors, je pense que je rentrerai d'abord dans le parchemin et ensuite, je vais glisser dans la jambe de Naruto. Ouais, tout comme les autres, ça amène un mouvement de vent. On voit le vent qui est en train de prendre aussi bien la veste de Naruto et c'est en train de se déplacer vers la droite.
Alors il reste des petits effets de fumée, il m'en reste 2 et ça va sur la base. Je vois qu'il y a ici et là-bas derrière des petits pegs. Alors celui-ci je verrai bien rentrer comme ça, voilà. Ici sur l'arrière. Et puis il y a le petit qui est ici, il a aussi une pointe et lui viendrait se mettre à mon avis juste là, comme ça. C'est vraiment ma favorite, sans mentir. Elle est exceptionnelle. Je suis en gros kiff. J'ai pas encore vu la tête, j'ai pas encore mis la tête. La tête, eh bien justement, il faut l'assembler avant de mettre le col, puisque je viens de m'apercevoir que le col était en 2 parties. Au début, j'ai eu peur, je me suis dit merde, il est cassé. Mais non, il n'est pas cassé, il est prévu comme ça pour venir s'emboîter. Vous allez voir en plus que l'emboîtement est vraiment hyper bien étudié, on ne voit rien. C'est fait dans la découpe, justement, du molletonnage du col de Naruto. Quand j'assemble les deux, ben je vois rien. C'est parfait. Ce col, il est parfait. Donc, on doit passer sur la tête avant et mettre le col ensuite. Allez, elle est là. Je la découvre en même temps que vous. Ouais, celle-ci est vraiment impressionnante. Et là, les yeux sont très impressionnants. Sur Sasuke, les yeux étaient impressionnants parce qu'on avait le Sharingan à l'intérieur. Donc rouge, ça faisait quelque chose de terrible. Là, il a des grands yeux bleus, Naruto. Donc c'est encore plus frappant. Et ses yeux en résine translucide apportent un réalisme à la statue incroyable. Incroyable. Donc ce sont des yeux en résine translucide qui sont insérés à l'intérieur de la tête, donc ils sont en relief, et puis on a vraiment l'impression d'avoir un véritable œil humain, un œil de verre, où on a une cornée avec par-dessous l'iris, la pupille, l'iris bleu avec un dégradé bleu ciel également à l'intérieur. Il y a une petite pointe blanche également pour faire l'effet de la lumière à l'intérieur. Ça brille de partout, c'est incroyable. Il a bien les 3 petites marques moustaches un petit peu sur les 2 joues. Air déterminé, tout comme Sasuke. Les cheveux ne sont pas en reste. Plein de spikes, dégradé de couleur. Jaune clair sur le dessus. On vient sur une profondeur avec un brun orangé plus foncé sur les racines. Très détaillé également sur l'arrière. Sublime. On a également les clavicules qui sont apparentes au niveau du sculpte du cou. Waouh! Elle est magnifique, magnifique. Je suis certain que vous êtes en kiff et je suis certain que certains ont déjà quitté la vidéo pour aller précommander un exemplaire avant que ce soit sold out sur le site de Tsume. On la met, pas trop compliqué à comprendre, comme ceci. On ne le laisse pas comme ça, ça fait un peu con. C'est là que vient l'histoire du col, séparé en 2. On a l'encolure également orange avec un dégradé de couleur aussi, très clair sur le dessus en se dégradant vers du foncé pour venir rechercher la couleur juste en dessous de la fermeture éclair. Fermeture éclair, il y a un tout petit sachet qui est ici, avec la boucle de la fermeture. Donc ça, il ne faudra pas la perdre. Elle est à part pour ne pas qu'elle casse dans le transport. Donc on amène ça comme ça. Hop. C'est aimanté au niveau des épaules. C'est aimanté à l'avant. Et on a le costume de Naruto. On vient terminer par la micro-fermeture éclair, microscopique. On la rentre dans le trou. Alors une fois que vous l'avez enfoncée, elle tient super bien. Pour moi, elle ne peut mal de tomber. La tige est assez longue pour tenir. J'en rêvais d'une belle petite Naruto 1/4 dans ma collecte et en plus avec une position badass, la tête un petit peu abaissée, le regard sur le côté. Là aussi, il vous dit, viens, on va en découdre. Le poing bien fermé, on a tout ce qu'on a besoin. One shot parfait Naruto pour moi. On termine avec le bijou avant de passer sur l'exposition totale des statues. Là, on va en prendre plein la tronche également. Le bijou est ici. Donc ça, c'est le certificat de numérotation avec à l'intérieur, vous aurez votre numéro sur le nombre de statues. Ici, il est marqué HC puisque c'est une version destinée aux expos, aux boutiques, aux vidéos. Et puis, vous avez par transparence aussi à l'intérieur la griffe de Tsume. On est sur les couleurs de Naruto, en orange très foncé en bas et on se dégrade vers le haut sur une couleur jaune. On a le petit socle cristal qui est fourni également si vous voulez exposer votre bijou à côté de votre statue. Vous aurez la possibilité avec la plaque en métal derrière de la mettre sur le display que je vous montre tout de suite après. Et bien justement, on y est à ce fameux display. On va exposer Naruto d'abord comme d'habitude sur sa stèle simple, ensuite avec le cover et puis on terminera également avec les 3 statues l'une à côté de l'autre, scroll par scroll. Je vous montre tout ça. Allez, on est parti. Première possibilité d'exposition, la boîte, comme d'habitude, simple, si vous voulez utiliser cette boîte. Moi, j'aime pas trop toutes les ouvertures qu'on voit partout, les petits coins en carton et autres, pour moi, c'est pas esthétique, mais il y a possibilité, si vous voulez, d'exposer votre statue Naruto sur le carton. Je préfère nettement la recouvrir par le display set avec le cover. C'est à ça que ça sert, c'est inclus à la précommande, je le répète pour la 3e fois dans cette vidéo,
Vous l'avez quand vous précommandez, il est bien mis sur le site de Tsume, offert à la précommande. Il se peut qu'à la sortie, ce soit payant. Et à mon avis, je vois bien un coût de 50 € pour ce genre de choses. Donc prévoyez la précommande, même si vous ne l'utilisez pas de suite, peut-être que plus tard vous en aurez besoin et ce serait con de devoir repasser à la caisse. Possibilité au niveau du bijou, soit de l'exposer comme d'habitude, soit à côté de votre statue de la sorte, soit de venir le mettre au niveau de l'aimant qui se trouve juste là. Allez, j'habille le tout, on regarde ce que ça donne. Bon, avouez que c'est quand même la classe ultime. Avec ça, c'est propre, on voit rien, pas de carton ni quoi que ce soit. On a une magnifique stèle de musée, statue qui est plantée dessus, magnifique. Le bijou, toujours possibilité aussi de le mettre à cet endroit-là pour pouvoir l'exposer et monter sur la stèle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? On va faire, je pense, ce qui est le plus ultra kiffant, ça va être les 3 statues sur les stèles. On va d'abord les mettre sans le scroll derrière, et puis on fera le visuel avec les 3 scrolls alignés, le visuel complet. On se tape un gros kiff et on en prend plein les yeux. C'est parti. Voilà, première possibilité, si vous voulez exposer vos statues l'une à côté de l'autre sur des étagères classiques, vous aurez un display de la sorte. Avouez que le display, on voit quand même de dingue. Je vous fais le display également avec les 2 personnages principaux. Voilà, si vous optez pour le duo emblématique de Naruto, Naruto et Sasuke, voilà ce que ça donne l'une à côté de l'autre. On passe sur l'expérience Tsume maintenant avec les displays sur les stèles. Voilà, pour moi, Bijutsu, c'est ça. C'est ce display, c'est cette expérience qu'a voulu Tsume de pouvoir utiliser les boîtes comme stèles avec le display set, ou tout du moins pour commencer, le cover par-dessus les boîtes, illustré aux couleurs du personnage, orange pour Naruto, bleu pour Kakashi, violet pour Sasuke, les bijoux qui sont les numérotations des statues sur le petit socle plexi si vous aimez, la possibilité également, je vais vous le montrer tout de suite, de les mettre sur les boîtes si vous avez envie, et puis on pourra accompagner le tout par le scroll. Je suis bluffé par cette gamme, on met les scrolls, on regarde ce que ça donne. Et voilà le résultat final avec les scrolls. J'ai fait au mieux, je vous avoue que c'est pas parfait, j'ai essayé d'adapter dans mon studio comme je pouvais. J'ai pas un énorme mur disponible, donc j'ai fait en cachant mon logo avec les moyens du bord. Cela nous permet tout de même de voir ce que ça pourrait donner chez vous avec les scrolls derrière chaque statue. Vous n'êtes pas obligé de les mettre si c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Les stèles, pour moi, ça apporte énormément de classe à la collection. Les bijoux, on peut les exposer de la sorte à côté des statues si vous aimez. Et si vous préférez sur la boîte, vous retirez à ce moment-là les petits socles plexi et vous exposez vos bijoux à même le packaging. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour de toute cette gamme Bijutsu actuellement en précommande. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du one-shot si vous voulez Naruto tout seul. Il y a du one-shot si vous voulez les 2 personnages emblématiques pour moi, Sasuke et Naruto. J'ai hâte de voir ces produits dans vos collections. J'ai hâte de voir sur les réseaux sociaux et sur les groupes comment vous allez adapter votre display. Est-ce que ça va être sur étagère classique? Est-ce que vous allez utiliser les stèles de présentation? Les scrolls, pas les scrolls? Ben justement, dites-moi, vous qui avez peut-être déjà précommandé ou qui allez précommander ces statues, comment est-ce que vous allez les exposer? Petit edit dans la vidéo, j'ai oublié de vous en parler mais c'est important, vous pourrez, tout comme dans la vidéo de Sasuke, accessoiriser les stèles d'exposition avec les woods. Les woods, c'est une décoration en bois que l'on pourra mettre sur le dessus et sur le dessous de votre stèle. 4 coloris différents à 4 tarifications différentes également. Vous aurez possibilité, si vous le désirez également, de pouvoir y ajouter le display case. C'est une vitrine qui protégera votre statue avec également en option la possibilité de rajouter un light-up. Dites-moi également dans les commentaires qu'est-ce que vous avez déjà précommandé. Est-ce que vous avez commandé une seule statue, Naruto, Sasuke ou Kakashi? Est-ce que vous avez pris le duo, le trio? Est-ce que vous allez faire la ligne complète? Ça aussi, je suis curieux de le savoir. Et également, est-ce que la vidéo, maintenant que vous avez vu les produits, vous a donné envie de précommander? Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications comme d'habitude. Et puis comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos que je sors tous les jours en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Vous pourrez devenir membre VIP de la chaîne et pouvoir déguster avant tout le monde ces petites pépites. C'est tout pour Naruto, Kakashi et Sasuke. C'est tout pour moi. Je suis épuisé. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.